Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une rumeur qui agite pas mal le monde du foot. Harry Kane, vers le FC Barcelone, possible ou pas? On parle bien de l'attaquant anglais, qui est une vraie machine à but cette saison avec le Bayern. Ah oui, bonjour. C'est clair que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est simple, il est tout en haut du classement des buteurs en Europe dans le Big Five. 22 buts en 15 matchs, c'est juste énorme. Complètement fou. Et ça arrive pile au moment où, justement, le Barça commence sérieusement à penser à l'après-Lewandowski pour le poste d'avant-centre. Exactement, c'est tout le contexte. Robert Lewandowski, son contrat se termine en juin 2026. Et bon, si on se fie à ce que dit le journal Sport, c'est notre base aujourd'hui, une prolongation, ça semble pas vraiment dans les tuyaux. Non, pas vraiment. Du coup, le club catalan, il cherche activement un numéro 9, un successeur. Et voilà, c'est là que le nom de Harry Kane, il revient souvent. C'est plus juste une petite rumeur. Selon Sport, en tout cas, c'est une piste qui est sérieusement étudiée au Camp Nou depuis quelques semaines déjà. Une piste que fait réagir, c'est sûr. Kane, c'est un nom qui pèse. Bon, alors, l'objectif aujourd'hui, c'est simple. On va regarder ça de plus près. Est-ce que c'est crédible pour le Barça? Quels sont les enjeux, les freins potentiels? On va essayer de démêler tout ça en se basant sur ce que nous dit Sport. Allez, on y va. Oui, alors peut-être commencer par le joueur lui-même, son profil, et puis ce parallèle avec Lewandowski, parce que franchement, ça saute aux yeux. Ah oui, c'est assez frappant. Kane, il a 32 ans, attaquant, super finisseur, il joue au Bayern Munich, comme Lewandowski avant lui, exactement. Lewandowski est arrivé en 2022, il avait 34 ans, venait du Bayern aussi, et le transfert, c'était pas rien, 55 millions d'euros. Du coup, la question c'est, est-ce que le Barça essaye, en quelque sorte, de refaire le même coup? Aller chercher une star confirmée, un buteur d'expérience, mais déjà trentenaire, en Allemagne. C'est une bonne question. C'est vrai que Lewandowski, surtout sa première saison, il était vraiment bon, décisif. Ça a pu laisser une bonne impression, encourager à suivre cette voie. Oui, l'impact immédiat. Voilà. Même si, aujourd'hui ses performances sont peut-être un peu plus discutées, l'idée d'avoir un joueur comme Kane qui arrive et qui plante direct au plus haut niveau, c'est tentant. Le Barça cherche peut-être ce rendement garanti, quitte à faire une croix sur une potentielle revente plus tard. C'est un calcul, un calcul intéressant. Mais bon, au-delà de ça et du talent indéniable de Kane, ce qui rend cette piste, disons, plus concrète, sur le papier en tout cas, c'est un détail contractuel. Un truc assez précis que mentionne l'article. Oui, tout à fait. Kane, il est sous contrat avec le Bayern jusqu'en juin 2027. C'est long, il vient de signer. Normalement, ça veut dire que le Bayern a le contrôle total, pourrait demander une fortune ou juste dire non. Logique. Sauf que, et c'est là le point clé de l'info de marcasport.fr, il y aura une clause libératoire dans son contrat. Ah. Et c'est ça qui change tout. D'après les infos, cette clause, elle serait de 65 millions d'euros. C'est pas anodin comme chiffre. Si c'est vrai, ça veut dire que si un club, le Barça ou un autre, pose 65 millions sur la table. Le Bayern ne peut rien dire. Exactement, le Bayern ne peut pas s'opposer au transfert. La décision finale, elle revient au joueur. Ça change complètement la donne par rapport à une négo classique. Totalement. Ça enlève une grosse partie du pouvoir au club vendeur, ce qui est quand même assez rare pour un joueur de ce calibre dans un club comme le Bayern. Il serait obligé d'accepter si la clause est payée. Du coup, Kane se retrouve en position de force pour choisir s'il veut partir, bien sûr. Et là-dessus, l'article de Sport apporte une petite nuance qui pourrait être vue comme positive pour le Barça. Il dit que Kane envisagerait la perspective de signer au Barça. Bon, envisagerait, c'est pas un grand oui, ça. Comment on interprète ça, Evelyne? C'est prudent comme formulation et il faut le prendre comme ça. Envisager, ça suggère qu'il n'est pas fermé, qu'il écoute. Peut-être que ses agents parlent au Barça, que le projet sportif a un certain attrait pour lui. Mais bon, comme le dit l'article, être ouvert, c'est une chose. Faire de Barcelone sa priorité absolue, c'en est une autre. Surtout quand on voit les autres options qu'il pourrait avoir. Ce serait naïf de penser que le Barça est seul sur le coup ou même favori à ce stade. Oui, d'autant que la concurrence risque d'être rude. L'article parle de discussions entre les agents de Kane et d'autres clubs. Sans surprise, on mentionne l'Arabie Saoudite. Ah, l'Arabie Saoudite. Incontournable maintenant sur le marché, avec leur puissance financière. Ils peuvent offrir des salaires déments. Clairement, c'est une option financièrement très, très intéressante pour n'importe qui. Mais bon, pour Kane, qui est encore au top en Europe compétitif, la vraie menace pour le Barça, elle vient peut-être d'ailleurs, d'un championnat qu'il connaît par cœur, la Première Ligue. Ah, le retour en Angleterre. C'est vrai que ça revient tout le temps, cette histoire, dès qu'on parle de Kane.
Et Sport le mentionne, hein, cette tentation est forte. Et elle est liée à un objectif très personnel pour lui. Presque une obsession pour un buteur anglais. Le record d'Alan Shearer. Shearer, c'est une légende là-bas. Meilleur buteur de l'histoire de la Première Ligue, 260 buts. Et Kane, avant de partir au Bayern, il en était à 213. Ah oui, donc il lui manque 47 buts. 47 buts. C'est pas rien, hein. Mais pour un buteur aussi régulier que Kane, s'il revient jouer, allez, 2-3 saisons pleines en Angleterre, c'est jouable. C'est un objectif réaliste pour lui. 47 buts, ouais, c'est pas fait. Mais on imagine bien. Pour un Anglais, dépasser Shearer, devenir le numéro 1 de l'histoire dans son championnat, c'est une trace dans l'histoire. Une sorte d'immortalité footballistique chez lui, quoi. C'est peut-être plus fort qu'un titre en Espagne ou même une autre Ligue des Champions, qui sait? C'est très possible, oui. C'est une question d'héritage personnel, je pense. Partir en Allemagne, c'était déjà un choix fort, pour gagner des trophées collectifs qui lui manquaient à Tottenham. Renoncer définitivement à ce record historique pour aller en Liga, ce serait une autre grosse décision. Ça doit peser, c'est sûr, dans sa réflexion. Peu importe l'attrait du Barça, ce record, c'est très ancré dans la culture foot anglaise. Ok, donc ça, c'est un facteur émotionnel, historique, qui complique sérieusement la tâche pour le Barça. Et comme si ça suffisait pas, il y a l'autre obstacle, celui qui est presque devenu habituel quand on parle de Barcelone, l'argent. Ah bah oui, le nerf de la guerre, forcément. Une opération Kane, même avec la clause libératoire, ça reste un investissement colossal. On parle de 65 millions d'euros juste pour le transfert, pour activer la clause. C'est déjà une très grosse somme pour les finances du Barça aujourd'hui. Et c'est que le début, hein. Il faut ajouter le salaire. L'article de Sport parle de 25 millions d'euros bruts par an. Oui. Ça donne le vertige. C'est un salaire de top star mondial, logique pour lui, vu son niveau. Mais pour la masse salariale du Barça, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. 25 millions bruts par an, sur un contrat de, disons, 3 ou 4 ans, ça fait un engagement total de 140, 165 millions d'euros juste pour un joueur. C'est considérable. Sport dit qu'au club, ils seraient un peu optimistes sur leur capacité à monter un plan financier. Peut-être avec des ventes, des nouveaux sponsors, j'imagine. Est-ce que cet optimisme est réaliste? Parce que l'article mentionne aussi, rapidement, la fameuse règle du 1+1 de la Liga. On sait que c'est un vrai casse-tête pour le Barça depuis des années, cette règle qui lie les dépenses aux économies ou aux nouveaux revenus. Comment il ferait pour une telle dépense avec ça? C'est la grande question. Sport ne dit pas comment le Barça compte faire, il dit juste qu'il y a cet optimisme au club, mais aussi cette contrainte. Donc faut rester prudent, respecter le fair-play financier espagnol tout en payant le transfert et l'énorme salaire de Kane, c'est un défi majeur. Le Barça devrait sans doute vendre beaucoup ou trouver de nouvelles sources de revenus très importantes pour que ça passe. Sans compter la concurrence sur le salaire lui-même.